Tu veux combiner allaitement et biberon, mais tu as peur que ton bébé refuse le sein? Ou peut-être que tu as peur que ta lactation baisse? Ou peut-être que tu as déjà essayé et que bébé préfère clairement le biberon? Pas de panique. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir ton allaitement mixte sans perturber ta lactation. C'est parti. Coucou les timounettes, moi c'est Tiffany, puéricultrice, et sur les réseaux, je diffuse des informations sur l'allaitement pour que les femmes vivent un allaitement serein et épanoui, et surtout une maternité qui rime avec zéro culpabilité. Alors abonne-toi pour ne pas rater mes vidéos. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est l'allaitement mixte, quelles sont les erreurs que font souvent les femmes et comment les éviter, les meilleures astuces pour que ça se passe le mieux possible et sans stress. Et à la fin, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Instagram à ce sujet. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux éviter les galères et prends un petit carnet pour noter les astuces qui te conviennent parce qu'il y en aura pas mal. Alors déjà, qu'est-ce que l'allaitement mixte? L'allaitement mixte, c'est le fait de donner le sein et de donner le biberon. Le biberon peut être du lait de lactarium, si par exemple tu es hospitalisé, que ton enfant est prématuré, du lait artificiel, le lait maternel, ton propre lait. Donc ça va être le fait d'alterner la tétée directement au sein et un autre récipient dans lequel tu vas pouvoir nourrir ton bébé. Mais attention, il y a plusieurs types d'allaitement mixte. Vous avez des mamans qui vont allaiter au sein, donner le biberon avec du lait maternel dedans. On va parler d'allaitement qui reste comme exclusif, mais certaines le considèrent comme mixte parce qu'elles vont donner par le biais du biberon. Sinon, l'allaitement mixte qu'on rencontre le plus souvent, ça va être le sein plus le lait artificiel. Et puis, il y a des mamans qui vont donner occasionnellement des biberons de lait artificiel en plus du sein. En fonction de l'allaitement mixte que tu vas avoir, tu ne vas pas tenir la même conduite. Mais beaucoup de mamans se demandent pourquoi choisir un allaitement mixte. Plusieurs raisons sont valables et c'est vraiment ce que toi, tu as envie de faire. Certaines mamans vont faire un allaitement mixte à leur reprise du travail. Donc, elles vont plutôt donner la tétée le matin. L'enfant, qui soit à la crèche ou chez l'assistante maternelle, va prendre des biberons de lait artificiel. Et une fois que l'enfant sera de retour à la maison, il va reprendre le sein. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, de faire l'allaitement mixte. C'est pour ça même que je fais un atelier allaitement et reprise du travail où j'explique aux mamans en détail comment maintenir son allaitement mixte quand on a repris le travail. Donc, je te mettrai le lien juste en dessous si tu as envie d'y participer. Certaines mamans vont être fatiguées ou ont besoin de relais. C'est plus facile pour elles que le papa donne un biberon de lait artificiel pour qu'elles aient un peu de répit. D'autres mamans vont donner du lait artificiel parce qu'elles ont une difficulté dans l'allaitement. Bébé qui fait des crevasses, qui fait mal au sein, c'est très difficile pour elles que bébé tète encore et elles ont besoin de répit. D'ailleurs, si tu es dans ce cas, tu as des crevasses ou ton bébé te mord, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui pourra vraiment t'aider, je te la mettrai juste ici. Mais pour certaines mamans, cette épreuve-là les amène à faire un allaitement mixte. Autre raison, bébé ne prend pas assez de poids et donc pour que l'enfant puisse reprendre du poids, le médecin estime qu'on n'a pas le choix et qu'il faut donner du lait artificiel. Et aussi, certaines mamans font un allaitement mixte par pression de l'entourage. Ça, c'est pas la meilleure raison pour faire un allaitement mixte. Tu te sens obligé de le faire parce qu'on te dit oui, mais ton lait n'est pas bon ou quoi. Je te conseille vraiment de penser à ce que toi tu veux pour ton aventure d'allaitement. Le mot d'ordre ici, c'est que c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire. N'oublie jamais ça. Mais il faut quand même faire attention car l'allaitement mixte peut conduire à un sevrage si tu fais les erreurs suivantes. Erreur numéro 1, introduire le biberon trop tôt. Quand la lactation se met en place, il faut à peu près 4 à 6 semaines pour qu'elle soit stabilisée. Donc le premier mois, le mois et demi qui suit la naissance de ton bébé sont les mois les plus importants. C'est là où ton corps comprend qu'il doit fabriquer le lait. J'explique tout ça dans mon programme Milky Mama. Si jamais tu es une future maman que tu veux allaiter, je te mettrai le lien aussi en bas. Ce que j'explique, c'est comment se met en place la lactation, les choses qui peuvent l'entraver. L'une des choses en question, c'est de donner un biberon trop tôt. Parce que quand tu donnes un biberon trop tôt, ton corps n'a pas eu le temps de comprendre les demandes de ton bébé et donc ta lactation ne va jamais aller au niveau où elle doit être. On dit qu'en général, une maman va produire entre 800 millilitres et 1 litre par jour pendant tout son allaitement et cette quantité de lait
va s'établir les 4 à 6 premières semaines. Donc si tu commences à mettre le biberon, que bébé boit plusieurs biberons dans cette période-là, ta lactation va pas aller à son maximum et donc tu n'auras jamais vraiment assez de lait. Donc très important, attends au moins 4-6 semaines avant de faire un allaitement mixte. Deuxième erreur, c'est de donner le biberon avant le sein. Beaucoup de mamans disent que bon je vais donner un peu de biberon et ensuite je vais faire téter bébé. Sauf que quand tu auras donné le biberon, l'estomac de ton enfant sera plein. Donc derrière, quand tu vas donner le sein, l'enfant n'en a pas vraiment envie et ne va pas stimuler ta lactation. Donc si tu fais tout le temps ça, tu vas te retrouver finalement avec un bébé qui ne sera que au lait artificiel. Et le risque de cette erreur aussi, c'est que comme ta lactation diminue, on va arriver à un allaitement qui va s'effondrer. Donc si tu as l'impression que tu as ta lactation qui est déjà en train de baisser, je te mettrai ici ma vidéo avec les 7 astuces pour booster. Et j'en ai fait une autre sur les aliments galactogènes, donc ces aliments qui stimulent naturellement. Je te la mettrai aussi. Une autre erreur que font souvent les mamans en allaitement mixte, c'est de ne pas avoir le bon biberon et une tétine avec un débit trop rapide. Si tu regardes dans le marché, il y a 10 000 biberons, 10 000 tétines. D'ailleurs, souvent les mamans disent, je sais même pas quel biberon choisir. Je te dirai un peu plus tard comment choisir le biberon. Mais l'erreur que font beaucoup de mamans, c'est de prendre une tétine avec un débit très rapide. Donc l'enfant va avaler énormément de lait. Et aussi que le bébé soit totalement positionné sur le dos et que le biberon soit totalement oblique et qu'il en avale trop de lait. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas un biberon avec une tétine de débit trop rapide et mal positionner le bébé. Une autre erreur que font les mamans en allaitement mixte, c'est enlever trop de tétés d'un coup. Beaucoup de mamans se disent, je ne veux plus que bébé tète autant. Il va téter 4 fois par jour et donc elles vont enlever toutes les tétés et elles vont voir que les seins sont très engorgés ou douloureux parce qu'elles ont voulu vite donner plusieurs biberons. Il faut vraiment y aller de manière progressive parce que en enlevant trop de tétés d'un coup, tu risques l'engorgement. Alors, comment réussir l'allaitement mixte? L'astuce numéro 1, ça va être d'introduire progressivement le biberon. Je t'en parlais juste un petit peu avant avec tout ce qui est tétine. Et il y en a plusieurs sur le marché, mais moi je te conseille de prendre un biberon classique. T'as pas besoin de prendre la tétine qui imite le sein, le meilleur biberon au toucher, tout ça c'est du marketing. Le sein reste le sein, le biberon reste le biberon, donc tu auras aucun biberon qui va imiter ce que fait ton sein. Je te conseille plutôt une tétine. Quand je dis classique, je te mettrai une image là et que ton enfant soit bien positionné. Je te mettrai une autre image pour te montrer comment ton bébé doit être positionné quand tu donnes le biberon. Je te conseille de remplacer une tétée par un biberon. Au début, de ne pas tout enlever d'un coup. Tu vas donner le biberon de lait artificiel. Tu vas surveiller comment sont tes seins. Dans un premier temps, choisis un moment, toujours le même à peu près. Je sais pas, si tu te dis à 13h, il n'y aura plus la tétée mais le biberon, je te conseille de donner ce biberon, d'observer comment sont tes seins. Est-ce qu'ils sont très tendus, douloureux? Si c'est le cas, je te conseille de un petit peu tirer, pas totalement de vider, mais de tirer pour te soulager. Et normalement, au bout de 4 jours, en moyenne, certaines mamans, il leur faut une semaine, tu vas voir que ton corps s'est habitué et tu n'auras plus besoin de tirer. Et tu vas faire ça ainsi de suite. Tu vas enlever la tétée, tu vas observer comment réagit ton corps, tirer si besoin pour te soulager et au fur et à mesure, tu verras que tu n'as plus besoin de tirer ton lait. Ensuite, ça va être qu'il faut maintenir une bonne lactation. Qui dit allaitement mixte, c'est tétée et biberon. Balance, on veut qu'elle soit à peu près équilibrée parce qu'à un moment, si tu donnes beaucoup plus de biberon, ta lactation va baisser automatiquement. Donc, c'est toujours bien qu'on soit à peu près à l'égal ou qu'il y ait un peu plus de tétée pour que l'allaitement mixte dure dans le temps. Généralement, quand on commence à avoir plus de biberons, l'allaitement commence à s'arrêter. Donc, si tu as l'impression que tu as une baisse drastique de lait, ce que je te conseille, c'est que quand bébé va prendre le biberon de lait artificiel, de tirer en même temps pour que ton corps comprenne que bébé est en train de manger. Même si tu ne vas pas donner ce lait, ton corps sera stimulé. Troisième astuce, ça va être de gérer cette transition sein-biberon. Comme je te disais, le sein et le biberon n'est pas du tout pareil et on entend souvent le terme de confusion sein-tétine, mais généralement, il y a des prémices à cette confusion sein-tétine. Si tu es déjà dans le cas d'une baisse de lactation, que ton bébé s'énerve au sein, forcément quand il va voir le biberon de lait artificiel, le lait qui coule beaucoup plus vite, plus facile à avaler, il n'a pas d'effort à faire, ton bébé va préférer le biberon et délaisser le sein. Il faut aussi évaluer un petit peu
la situation de base quand tu as commencé ton allaitement mixte. Est-ce que tu as déjà une lactation qui est bof, bof, bof? Si c'est le cas, peut-être garder en tête que ça va peut-être créer la fin de mon allaitement. Donc, soit tu boostes avant, soit tu te dis, bah, c'est pas grave, on va voir comment ça tient. Et toujours pour qu'il n'y ait pas cette confusion, rappelle-toi bien de la tétine, comment elle va être, le débit et la façon dont le bébé est installé pendant le biberon. C'est hyper important. Ok, maintenant que je t'ai dit tout ça, on va passer à vos questions. Première question, mon bébé refuse le sein après le biberon, que faire? Déjà, si ton bébé refuse le sein, on va faire plein d'actions pour qu'il se reconnecte à ton corps. Donc fais beaucoup de peau à peau, garde-le pour que toi aussi ça te permette de sécréter l'hormone, l'ocytocine qui est là dans l'allaitement qui va permettre l'éjection de lait. Donc essaie de faire beaucoup de peau à peau pour que ton bébé sente que le sein n'est pas loin et que ça lui donne envie de téter le sein. Propose-lui aussi plus fréquemment la tétée pour que ça lui donne envie de prendre le sein. Autre question, peut-on donner uniquement un biberon par jour? Bien sûr, c'est toi qui vas choisir quel allaitement mixte tu as envie de faire. Il y a des mamans qui vont donner un seul biberon et ça va leur correspondre. Chacun a sa définition de l'allaitement mixte. Chacun fait comme il veut. Le lait infantile change les selles. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal. Les selles vont être un peu plus odorantes et plus épaisses. Comment ne pas gâcher son allaitement tout en faisant un allaitement mixte? Donc j'ai répondu dans la vidéo déjà précédemment, mais il faut comprendre les bases de la lactation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as compris qu'il faut maintenir un nombre de tétées et que bébé prend pas non plus plus, ça c'est vraiment dans les premiers mois quand ton bébé va être diversifié, il aura plusieurs sources nutritives. Donc il y a beaucoup de mamans, elles sont dans un allaitement mixte, mais comme bébé est diversifié, finalement il y a cet équilibre où il prend un petit peu le sein, il prend un petit peu le lait artificiel, il prend de la nourriture et voilà, l'équilibre se fait. Donc ça va vraiment être à toi d'observer comment bébé réagit. Est-ce que tu sens qu'il vient moins vers le sein, que tu as moins de lait et si besoin tu réajustes, rebooste ta lactation. Comment éviter l'engorgement avec l'allaitement mixte? Tout simplement en observant tes seins. L'engorgement, ça va être cette sensation de sein qui est dur, tendu. On ne parle pas de rougeur. Si ton sein commence à être rouge, il fait mal, on craint que ce soit la mastite et que ça aille beaucoup plus loin et que c'est très douloureux, c'est ce qu'on veut éviter. Donc quand tu fais l'allaitement mixte, il faut vraiment faire attention à tes seins. Comment sont tes seins quand bébé est en train de prendre un biberon? Si jamais tes seins sont très durs, tu tires un peu. Quand je dis tirer un peu, ça va être tu peux tirer pour soulager, pas pour vider totalement. Parce que si tu vides, le corps va penser que c'est une tétée et donc soit tu choisis de tout le temps tirer à fond, mais si tu es dans un but d'allaitement mixte pour qu'à un moment ton corps comprenne que bébé est en train de prendre le biberon, tu vas tirer juste un peu pour soulager pendant peut-être 5 minutes et puis après le lendemain peut-être 4 minutes, 3, tu réduis jusqu'à ce que tu sentes à l'aise que bébé prend le biberon, tu n'es plus forcément de douleur à ce moment-là. Donc c'est vraiment comme ça que tu vas éviter les engorgements très douloureux. Comment faire la transition vers un allaitement mixte? Progressivement, tu vas commencer par un biberon à heure fixe et puis ensuite tu vas choisir les autres biberons que tu as envie de donner en n'oubliant pas de tirer si besoin. Comment savoir combien de millilitres donner au biberon? Super intéressant cette question. Déjà, il faut savoir que dans l'allaitement, les bébés dépassent rarement 120 millilitres de lait. Donc au tout début, tu vas vraiment donner des petites quantités, 30, 60. Tu vois comment ton bébé tolère tout ça et au fur et à mesure, tu vas t'adapter. Tu verras bien si ton bébé a besoin de moins, mais commence toujours par des petites quantités, 30, 60 et puis tu évalues 90. C'est vraiment au fur et à mesure et en fonction des besoins de ton bébé. Est-ce que le fait d'introduire un biberon met l'allaitement en échec? Pas forcément, mais ça dépend toujours de comment a commencé ton allaitement. Si tu as commencé un allaitement en ne stimulant pas assez ta lactation, en ayant des crevasses, en ayant des compléments de lait qui ont été donnés trop tôt, il n'aura pas démarré dans de très bonnes conditions. Donc c'est plutôt tout ça qui va faire que ton allaitement va échouer. Mais donner un biberon dans un allaitement qui est vraiment bien mis en place, ça va pas le mettre en échec parce que les seins sont régulièrement stimulés. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'allaitement mixte peut vraiment fonctionner si on fait attention à ces petits détails. Si tu as d'autres questions, écris-les-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Surtout, ton bébé, peu importe la façon dont tu le nourris, il sait que tu l'aimes. Tu restes une super maman. Prends soin de toi et sois douce envers toi-même.